Aujourd'hui, c'est la 6e matinée de conformité d'Altares. Ça fait 5 ans qu'a été mis en place la loi Sapin 2. Donc c'est un rendez-vous important pour aujourd'hui le marché et puis pour Altares, puisque cette 6e matinée marque un rythme, un rendez-vous annuel avec les assujettis, les compliance officers autour de cette loi Sapin 2 et plus largement de tout ce qui entoure l'anticorruption, la lutte contre le blanchiment d'argent ou même le financement du terrorisme. Et aujourd'hui, on est sur des solutions totalement intégrées. On parle d'IRM, d'Integrating Risk Management, de solutions qui vont intégrer l'ensemble des processus permettant de gérer la conformité, le RGPD, le RSE, en période d'inflation, en période de crise, d'incertitude. Il y a des doutes qui s'installent et pour pérenniser le business des entreprises, celles-ci ont besoin de plus d'informations sur leurs tiers. Là, Altares joue un rôle primordial puisque avec nos solutions de risque, de data management, de compliance, de RSE maintenant, eh bien, elles ont une photographie précise, monitorée avec des alertes sur leurs tiers. Il y a un lien très fort entre RSE, ESG et la conformité. Nous le voyons quotidiennement, les compliance officers sont exposés à l'information RSE de leurs tiers fournisseurs. Pour le dire plus simplement, elles doivent identifier le niveau d'engagement de leurs fournisseurs en RSE. C'est un score important dans l'honorabilité de leurs tiers et il vient compléter l'analyse de conformité. Ce n'est pas la loi aujourd'hui, la loi arrivera en 2023, attention, d'accord. Donc il y a bien un règlement et une loi, mais on voit bien que les entreprises anticipent, et là c'est un bon point pour elles, d'intégrer l'information RSE de leurs tiers fournisseurs en lien avec la conformité.